Bonjour à tous les quatrièmes de la team Rabelais. Voilà une petite vidéo pour pallier à l'absence en classe. Effectivement, nous devions donc pour un certain nombre, alors 2 classes de quatrième ont réussi à le faire, mais il y en a 2 qui n'ont pas pu encore faire la combustion du carbone. Une petite manipulation des plus sympathiques, c'est dommage, mais je vais vous demander de la faire en virtuel en essayant d'analyser un petit peu plus près cette vidéo. Alors en fait, voici le sujet qui était proposé aux élèves. Bon, il est partagé en 2 côtés pour que ça prenne moins de place. Alors en fait, la problématique elle était suivante, il y avait du matériel qui était à disposition, et on veut procéder à la combustion du carbone. Donc nous avons vu que pour réaliser une combustion, il fallait à la fois un comburant, le dioxygène la plupart du temps, un combustible. Ici nous avons pris une matière fossile, le carbone que l'on trouve dans le charbon de bois, donc nécessaire pour faire par exemple des barbecues. Donc la démarche d'investigation, vous allez voir, elle est très centrée sur un jeu, donc le jeu Fortnite. Dans le jeu Fortnite, pour les spécialistes, vous avez le feu de camp qui sert à redonner de l'énergie. J'espère que vous en aurez toujours pendant ce mois. Donc vous pouvez redonner de la vie à votre personnage grâce à un feu de camp. Celui-ci est fait grâce à la combustion de morceaux de charbon. Il peut nous venir une question, participe-t-il à l'effet de serre? Donc vous voyez qu'ici, il y a toute une partie expérience qui est proposée. Bon voilà, c'est assez classique, je vous laisserai le soin de lire, je vais le mettre en document joint bien évidemment sur Pronote, pour que vous puissiez rédiger ce TP, faites-le sur feuille, ce sera peut-être pas plus mal d'ailleurs. Et puis à un moment donné, on vous demande d'y réfléchir très sérieusement à ce TP. Donc la réaction s'arrête ici, vous allez voir, on va donc faire brûler ce carbone, ce charbon, et à un moment donné, on va vous demander de réfléchir à pourquoi la réaction s'arrête. Et il va donc y avoir 2 hypothèses à vérifier. Donc à vous de réfléchir à ceci. Je vais peut-être donner des éléments de réponse d'ailleurs dans la vidéo qui va suivre. Donc il y a tout un tas de choses, tout un tas de questions que l'on peut se poser, l'objectif final étant d'être capable d'écrire le bilan, comme on l'a réalisé dans le cas de la photosynthèse au début de chapitre. Donc posez-vous les questions de savoir quels sont les 2 corps qui disparaissent, voilà, et quel est le corps nouveau qui apparaît. Pour la petite histoire, qu'est-ce qu'on fait réagir ensemble? Le comburant, donc le dioxygène, avec le combustible qui est le carbone, bien évidemment, vous voyez, il y en a 2, et bien évidemment il nous faut aussi une source de chaleur. Donc on met tout ça en œuvre dans l'expérience. À la fin, le but du jeu, c'est d'être capable, sans mettre de formule, de m'écrire un bilan, et d'être capable aussi d'argumenter sur, finalement, la problématique initiale, à savoir que lorsqu'on fait le feu de camp dans Fortnite, est-ce qu'on participe à l'effet de serre? Et là, je vous rappelle, donc, à vos connaissances dans ce domaine, je vous rappelle également qu'il y a une petite vidéo sur cette thématique. Donc voilà. Voilà, le travail, il est tracé. Maintenant, je vous fais voir une petite vidéo qui est pas mal faite. J'ai coupé le son, bien évidemment, pour le mettre un petit peu à ma sauce. Alors, cette vidéo, elle est ici. On va dans un premier temps vous proposer le matériel, ça c'est un cristallisoire, je vais commenter simultanément, du moins je vais essayer. Donc vous allez voir ici la bouteille de dioxygène, tout ça vous connaissez, un flacon qui va se contenir le dioxygène, un couvercle avec un fil métallique, enfin du charbon de bois, allumettes, briquet. Tout ça, on l'avait en classe. Qu'est-ce qui permet au carbone de brûler? Alors regardez dans un premier temps, voilà, quand on place le carbone dans la flamme d'un briquet, et là je vais arrêter, quand on place le carbone dans la flamme d'un briquet, c'est pas spectaculaire du tout, les élèves l'ont fait, on s'aperçoit que le charbon peine énormément à se consumer, il n'y a pas de flamme, mis à part la flamme du briquet bien évidemment, mais si vous arrêtez de la mettre dedans, le charbon va s'éteindre très rapidement, il devient un petit peu rougeoyant avec la présence de braise. Finalement, essayez de balancer ou de lancer une allumette sur le charbon du barbecue, vous allez voir, il ne va pas prendre spontanément, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Donc quand vous essayez d'enflammer, d'embraser du charbon dans l'air, dans 20% de dioxygène, c'est très compliqué. Ça ne marche pas bien. On va refaire cette même opération, mais cette fois-ci, on va plonger ce carbone qui est devenu un petit peu rougeoyant, il y a donc de présence de braise, on dit qu'il est incandescent, on va le plonger dans un flacon rempli à 100% de dioxygène. Regardons ce qui va se passer. Alors, voilà, fini, vous voyez, on aperçoit que c'est un petit peu rougeoyant. On vous rappelle que l'air contient 21% de dioxygène, 78% d'azote, c'est trop peu. Qu'est-ce qui permet au carbone de brûler? Eh bien, prélevons du dioxygène. Alors ici, dans la manipulation, c'est intéressant, il réutilise une technique qui est que nous avons utilisée dans le chapitre précédent, qui est la méthode de déplacement
de l'eau pour récupérer les gaz. Alors, c'est beaucoup plus efficace, effectivement, mais moi, les élèves, je ne leur fais pas faire ça. Pourquoi? Parce que du coup, le flacon est très humide, les parois sont pleines d'eau, et finalement, la combustion, elle est pas top top. Bon, on va voir ici dans cette vidéo, quoi qu'il en soit, la méthode est intéressante, c'est la méthode de déplacement de l'eau. Donc, on remplit un flacon au ras-bord avec de l'eau, comme vous avez pu le faire lors du précédent chapitre. On ferme, on retourne sur la cuve à eau, on enlève le couvercle, et l'on va mettre le tuyau de la bouteille de dioxygène dessous. Là, il n'utilise pas de thé d'ailleurs. Voilà, on ouvre une petite bouteille de dioxygène, la méthode de déplacement d'eau, on ouvre le robinet, et le dioxygène remplit le flacon. Bon, ça fait pas de mal de le revoir, c'est intéressant. Une fois que le flacon va être rempli de dioxygène, que va-t-on faire? Eh bien, on va rendre à nouveau le charbon incandescent, et on va le plonger dedans. Voilà, et vous allez voir, oh, c'est assez sympathique comme combustion. Alors c'est vrai que c'est nettement mieux de le voir en direct live et de le faire avec ses propres mains, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, on referme le bocal. Voilà, celui-ci est rempli de dioxygène, et vous voyez, il y a de l'eau. Bon, moi ça me pose un petit peu problème. Bon. Voilà, on fait tenir le morceau de charbon, on le remet dans la flamme, voilà, du briquet, le carbone est bien porté à incandescence, et qu'allons-nous faire à ce moment-là? Dès qu'il est un petit peu rougeoyant, un peu incandescent, hop, on le plonge dedans. Et alors là, je peux vous dire, il en est tout autre. Voilà, donc il y a quelques petites étincelles, le charbon, donc le carbone, puisque c'est l'élément chimique qui m'intéresse, c'est le carbone. Le carbone brûle vivement, comme vous ne le voyez jamais brûler dans l'air. C'est normal, on a 100% de comburant, 100% de dioxygène. Voilà. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui se forme? Arrêt sur image. Bah, regardez, ça c'est le morceau de carbone. Je ne sais pas si vous avez pu comparer avec la vidéo de tout à l'heure, le début de la vidéo, le morceau de carbone il était beaucoup plus important. Quelle conclusion peut-on en tirer? Le carbone est en partie consommé. Mais ce n'est pas tout. On pourrait aussi se poser des questions sur le comburant. Qu'est-il devenu? Essayez de faire preuve de réflexion. On continue l'analyse. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est formé. Voilà, qu'est-ce qui s'est formé? Alors c'est pour ça que ça me gêne un petit peu, parce que regardez, ils mettent dans le flacon de l'eau de chaux. Cette eau de chaux va donc être solubilisée avec l'eau qu'il y avait déjà, donc elle est un petit peu moins réactive. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on met de l'eau de chaux, on voit que celle-ci s'est troublée. Il y a donc formation d'un précipité blanc, caractéristique de la présence d'un gaz. Lequel? C'est à vous de voir, vous avez votre feuille de test, vous le savez par cœur en principe. Et donc là, cette molécule que l'on vient de mettre en évidence, elle n'était pas là au début, puisqu'on avait mis du dioxygène. Et là, il n'y avait pas ce gaz de présent. Donc posez-vous la question de pourquoi ce gaz est-il arrivé. C'est le principe d'une transformation chimique. Donc, on a tous les éléments de réponse. Maintenant que l'eau de chaux s'est troublée, on sait quel est le corps chimique qui s'est formé. On sait quels sont les corps chimiques qui ont été consommés. On sait quel est le corps chimique qui a été formé. Donc, à partir de ces considérations, vous n'allez avoir aucune peine, en principe, à me faire ceci, à me faire la rédaction sur feuille. Faites une petite rédaction sur feuille, on ne sait jamais. Essayez de répondre de la façon la plus claire possible, essayez de faire des schémas clairs aussi, et écoutez, de répondre au bilan, tout simplement. 2 corps disparaissent, un corps nouveau apparaît. Les corps qui disparaissent, on les appelle les réactifs, le corps nouveau qui apparaît, c'est le produit. Et là où c'est intéressant, c'est ici. Hein, pas de formule, on écrit le bilan, comme on l'avait fait pour la photosynthèse. Et enfin, ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est l'effet de serre. Est-ce que vous êtes capable d'argumenter? Allez, bon courage à vous, et à très bientôt.